Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner. J'invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, dont j'aimerais lire la dernière partie, chapitre 5 et au verset 12. Oui, on va y arriver. 1 Thessaloniciens, un liégeois, ce serait quand même beaucoup plus simple. Mais bon, c'est comme ça. 1 Thessaloniciens 5 et à partir du verset 12. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses et retenez ce qui est le bon. Et gardez-vous de tout ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères en leur donnant un baiser saint. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. C'est une parole réellement qui vient de toi. Ce n'est pas un livre ordinaire. Seigneur, et aide-nous à l'entendre et à le lire comme venant de ta part. Seigneur, comme ton esprit l'a inspiré à ceux qui ont écrit, que ton esprit puisse nous éclairer afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique. Seigneur, que tu bénisses aussi l'enseignement donné à nos enfants. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture, à l'écoute sans doute, mais il faut encore faire plus attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien il y a d'impératifs dans ces quelques versets. Je les ai comptés. Dans ma version, il y en a 19. 19 ordres. Pas des suggestions, mais des commandements. Un texte qui en impose. Un texte qui nous dit de faire un certain nombre de choses. Vous trouvez la même utilisation des impératifs dans nos modes d'emploi. On ne dit pas dans un mode d'emploi, si vous voulez que votre voiture marche bien, vous pourriez éventuellement y mettre de l'essence. Non, c'est à l'impératif, parce que c'est comme ça. Ainsi, dans ces quelques versets qui clôturent la première lettre aux Thessaloniciens, nous avons en quelque sorte un mode d'emploi de l'Église. Comment faire pour que ça fonctionne bien? En sortant des 40 jours, comment faire pour rester unis, pour continuer à nous aimer? Bien sûr,
Il est temps peu à peu de passer à autre chose. Et en même temps, ce sont des choses qu'on ne peut jamais vraiment oublier. La force d'une Église est l'amour qui règne entre ses membres. Ce qui attire les gens, c'est l'amour. Nous pouvons croire que c'est autre chose. Nous pouvons penser que ce qui attire les gens, c'est la grande qualité de la musique. C'est la qualité sublime de la prédication. C'est l'attraction des personnalités de ceux qui sont devant. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui attire durablement, c'est l'amour. Et c'est donc cela qui reste important. Ce que Paul décrit dans ces versets, c'est comment ça se met en pratique. Le mot amour n'est guère mentionné. Et pourtant, en même temps, ces versets ne parlent que de cela. La vie chrétienne normale d'une Église, c'est vivre ensemble, unis en Jésus-Christ. Paul souligne cela avec différentes choses. Tout d'abord, il commence par dire qu'il faut apprécier ses dirigeants. Il ne dit pas ici qu'il faut leur être soumis. La Bible dit ça aussi. Et ce n'est pas très populaire. Ça sent un peu la manipulation. Il faut être soumis. Nous n'aimons pas être soumis. Admettons-le honnêtement. Nous n'aimons pas être soumis au gouvernement. Surtout pas à eux. Mais la Bible dit qu'il faut apprécier ses dirigeants. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent. La critique nous va beaucoup mieux. Ça vient tout seul. Quand quelque chose ne va pas comme nous on aime, la critique et les plaintes sont là très vite. Nous devons apprécier. Apprécier non pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. C'est intéressant de considérer cela vis-à-vis de nos politiques, de ceux qui ont la charge de conduire le pays. N'êtes-vous pas heureux de ne pas être le prochain ministre des Finances qui doit trouver une solution au trou de 11 milliards d'euros dans la caisse? Moi, je suis très reconnaissant que je ne suis pas appelé à cela. Donc, il faut apprécier les gens pour ce qu'ils font. C'est ainsi dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. C'est un travail de diriger, d'être présent, d'être disponible à tout moment. Dès qu'il y a un problème, on appelle les dirigeants. Les pasteurs, les anciens, les diacres sont là pour être au service. C'est un travail. Ils dirigent, ils sont devant. C'est la place la plus exposée. Bien sûr, on tire, au sens figuré comme parfois au sens littéral, on tire sur ceux qui sont devant. Ils vous avertissent. On pourrait traduire cela par « ils vous conseillent ». Ils vous confrontent avec la vérité de la parole de Dieu dans un esprit de douceur et de fermeté. Pas toujours simple, parce que nous sommes tous de nature à nous égarer assez facilement. Il faut apprécier ceux qui travaillent parmi nous. Apprécier ce qu'ils font. N'est pas le point qu'ils sont sympathiques. Il ne nous faut pas seulement apprécier ceux qui sont sympathiques. Il faut apprécier ceux que Dieu a donnés comme responsables dans son Église. Ce n'est pas, bien sûr, une soumission aveugle, loin de nous de croire cela. Ce n'est pas non plus un culte de popularité. Aujourd'hui, ça déraille souvent dans cette direction-là.
mais c'est un service. Les gens qui nous dirigent sont d'ailleurs appelés des serviteurs. Ça sonne beaucoup mieux quand on dit des ministres, mais ça veut dire la même chose. Des serviteurs au service de Dieu et de l'Église. Nous devons les estimer par amour. Et Paul clôture ces versets, au verset 13, avec l'ordre « Vivez en paix entre vous ». Et on pourrait appliquer cela à ce qui précède comme à ce qui suit. Si vous voulez vivre en paix, il faut apprécier ceux qui se donnent la peine de diriger. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas de paix. Il y aura de la division, des disputes, de l'indifférence. Les responsables sont là pour stimuler et accompagner la paix dans l'Église. Deuxièmement, Paul indique dans les versets 14 et 15 qu'il nous faut refuser une vie chrétienne solitaire, individualiste, centrée sur nous-mêmes. Fous-moi la paix, comme on dit très platement. Mais ce qui sert à la paix, ce n'est pas d'être seul, mais d'être ensemble, unis en Jésus-Christ. Cette lettre n'est pas écrite aux responsables, mais à toute l'Église. Si nous voulons qu'une Église reste unie, il faut que nous refusons, que nous luttons contre l'individualisme. Notez que Paul indique ici 3 choses assez courtes. Dans la section suivante, c'est encore plus courte. 3 choses qui nous encouragent à nous occuper les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. On ne s'occupe plus beaucoup les uns des autres. Nous vaquons à nos occupations. Nous sommes tous très occupés. Et plus on est pensionné, plus on est occupé. On n'a pas le temps. Et peu à peu, on délaisse. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit avec des impératifs comme ce qui est normal dans une église chrétienne. 5 choses précises. Tout d'abord, nous devons avertir les gens indisciplinés. Paul n'écrit pas ici aux responsables. Il écrit à toute l'Église. Il n'y a personne qui est chrétien, qui a donné son cœur à Christ, qui peut se faufiler et dire « Oh non, 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 ça c'est pas pour moi. C'est pour chacun de nous. » Et nous devons tôt ou tard nous poser la question « Comment nous mettons cela en pratique ?» Nous devons tout d'abord avertir les indisciplinés, les gens qui mènent une vie déréglée. Dans la deuxième lettre, Paul donne un peu de détails et il appelle une vie déréglée des gens qui ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Il y a donc une grande différence, n'est-ce pas, entre s'occuper les uns des autres et se mêler de la vie des uns des autres. Ça, c'est pas la même chose. Et nous avons un peu difficile de faire la différence. Quand quelqu'un nous parle et cherche à corriger un peu le tir, nous sommes très vite à réagir, mais ne te mêle pas de. Mais peut-être qu'il ou elle n'est pas en train de se mêler, mais tout simplement, fraternellement, de nous avertir, de nous conseiller, comme le dit l'Écriture. C'est sans doute tout un art. Les indisciplinés, ceux qui ne marchent pas au pas. Non pas parce qu'il faut tous marcher au pas, mais l'expression rappelle cela.
Demandez à un sergent-major ce que ça fait si, dans une compagnie militaire, les gens ne marchent pas au pas. Apparemment, j'ai jamais fait de service militaire, mais apparemment, c'est une des premières choses avec lesquelles on commence dans l'entraînement militaire. Marcher d'un même pas. Et dans l'Église, nous sommes bien d'accord, pas au même sens, mais il nous faut marcher au même pas. L'apôtre n'arrête pas de le dire dans toutes ses lettres. Nous devons être unis. Nous devons marcher ensemble. Nous devons, deuxièmement, consoler les découragés. Les découragés, littéralement, le grec dit les gens qui ont peu d'âme. Parfois, on passe par des moments comme ça, où on n'emmène pas large, où on est franchement déprimé et découragé. La Bible dit, quand c'est comme ça, quand nous voyons des gens découragés dans l'Église, nous devons les consoler. Notez, il ne dit pas « nous devons les encourager ». C'est peut-être très utile, mais il dit « consoler ». Consoler, c'est tout simplement être là, à côté, faire connaître que la personne n'est pas oubliée, que tu penses à lui, que tu pries pour lui. Il ne dit pas de les exhorter quand tu es découragé, c'est pas le moment. Il ne dit pas non plus de relativiser. Allez, c'est pas si grave. C'est si facile. Ah, moi, tu sais, j'ai eu... Non, on ne console pas les découragés en leur faisant la liste des maux que nous avons eus dans la vie. Nous devons les consoler, leur mettre du cœur, du baume sur le cœur. Nous devons, troisièmement, soutenir les faibles, les malades, les gens qui ne sont pas en forme pour différentes raisons. Il faut les soutenir. Le texte, dans certaines Bibles, traduit les supporter, mais dans ce sens-là, être un support. Quand tu as des problèmes aux jambes, on te donne un support. Ça s'appelle des béquilles. Et dans la vie, parfois, en tant que chrétiens, nous avons besoin de béquilles. Et nous sommes appelés à jouer le rôle des béquilles. Nous devons, quatrièmement, avoir patience envers tous. Le mot que Paul utilise est un mot qui, dans l'Ancien Testament, parle de Dieu. La longanimité de Dieu. Vous vous rappelez de ce vieux mot, avoir une grande longueur d'âme. On a traduit dans les traductions modernes par être lent à la colère. Ne pas s'irriter et s'emporter trop vite. Être patient avec tous. Pas seulement avec les gens difficiles, aussi avec les gens faciles. Pas seulement avec les malades, mais aussi avec ceux en bonne santé. Il faut être lent à la colère. Et cinquièmement, nous devons veiller au comportement les uns des autres. Laissez-moi relire ce qu'il dit au verset 15. « Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. » Veillez pour que le frère, la sœur, continue à marcher droit, à tracer un chemin qui reste fidèle à Jésus-Christ. Ne répondez jamais au mal par le mal, écrit l'apôtre aux Romains. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même,
laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est dans ces 5 choses simples qu'est la clé d'une Église en bonne santé? Si nous faisons cela, inversement, si nous ne faisons jamais ces choses, nous avons peut-être un gros problème. Nous sommes peut-être tout simplement désobéissants à l'Esprit et à la parole de Dieu. Ça mérite réflexion, ça mérite de passer du temps et de demander à Dieu de nous éclairer, de passer la lumière de son esprit à travers notre vie et de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux pratiquer cela un peu mieux que l'absence de toute pratique actuelle? Refuser une vie solitaire. Troisièmement, au verset 16 à 22, Paul parle d'équilibre. Nous devons rester équilibrés. L'extrémisme nuit à tout moment. Trop est toujours tevé. Quand c'est trop, ce n'est jamais bon. Nous devons être équilibrés. Mais c'est quoi cela, être équilibré en tant que chrétien? Paul, de nouveau, soulève ici 5 choses, 5 ingrédients d'une vie équilibrée. Laissez-moi les passer en revue. C'est très court, ces versets sont tellement courts. Être une église joyeuse. Être une église joyeuse. Soyez toujours dans la joie. Le mot « toujours » trahit qu'il ne s'agit pas de l'enthousiasme un peu superficiel, le sourire à tout moment. Le « toujours » nous montre que cela n'est pas nécessairement possible. Quand Jésus parle lui-même de la joie qu'il habite, il fait ça à la table de la dernière scène, sachant qu'en quelques heures, il sera trahi, renié, abandonné, condamné, crucifié. Pourtant, il parle de la joie qui habite en lui. Et là, nous comprenons de quel genre de joie il s'agit. Cette joie dont la Bible nous parle à plusieurs endroits. Vous connaissez ces versets. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Je le répète, soyez dans la joie. Pas la joie dans les circonstances. Nos circonstances ne sont pas toujours joyeuses, c'est impossible. Soyez dans la joie, a-t-on traduit ici, Paul dit tout simplement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ici, on a essayé de donner un peu de corps à cela. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Ça, c'est quelque chose de stable. Et ça peut nous causer une joie profonde que le monde ne peut pas nous dérober. Vous connaissez ce passage dans le livre de Néhémie. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Ils avaient entendu la lecture de la loi et ils se mettent à pleurer. Parce que tout à coup, ils se rendent compte à quel point ils ont été désobéissants à la parole de Dieu. Ils pleurent. Et Esdras dit, mais non, ce n'est pas aujourd'hui le jour pour pleurer. On va faire ça un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jour pour être dans la joie. Alors, ils vont faire la fête. Ils pleureront le lendemain. Le bonheur à être ensemble. Il ne dit pas d'être hilar,
Il ne dit pas d'être tout le temps excité, mais d'être dans la joie que donne Jésus dans notre cœur. Est-ce ainsi? Est-ce que le fait d'appartenir à Jésus-Christ, de l'avoir présent avec vous, vous donne une joie profonde et inaltérable? Deuxièmement, être une église qui prie. C'est encore plus court. Prier sans cesse. Oui, mais comment est-ce que je peux prier sans cesse? Au Moyen-Âge, on a cru que ça voulait dire qu'il fallait tout le temps être en prière. Mais ça, c'est pas possible. Parce que votre corps réclame le sommeil, réclame la nourriture, et pour bien faire, il faut aussi travailler de temps à autre. Alors, on a dit, mais dans les monastères, on va diviser les moines en 3 groupes, et à tour de rôle, vous croyez que les industriels, avec les pauses, ont inventé quelque chose, mais c'était déjà dans les monastères au Moyen-Âge. Vous étiez de la première, la deuxième ou la troisième pause, et tout le temps, quand c'était votre pause, vous étiez à l'église pour louer et prier Dieu. Prier sans cesse. Mais c'est peut-être pas ce que Paul avait en tête, bien sûr. Il avait en tête, me semble-t-il, que nous soyons tout le temps dans un esprit de prière, que nous soyons tout le temps conscients que ça ne dépend pas autant de nous qu'on le croit, que notre vie est entre les mains de Dieu et que nous voulons garder le lien, la connexion ouverte avec lui, de pouvoir prier en tout temps. Lisez dans le livre de Néhémie un exemple. Néhémie reçoit les nouvelles de la situation triste de Jérusalem et il sert le roi, il est celui qui doit verser le vin et la prescription était d'avoir toujours un sourire plaqué au visage. Et ce jour, il n'a pas le cœur à sourire. Il est triste. Et le roi le remarque. Et on pouvait être mis à mort pour ça. Et le roi lui dit, Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive? Et Néhémie, et puis vous allez voir, à tout moment dans ce livre, je priais et je répondis au roi. Tout le temps. Vous avez ça à beaucoup d'endroits. Priez sans cesse. Soyez conscients que Dieu est là et qu'il n'est jamais plus loin qu'une prière. Ça n'a pas besoin de beaucoup de formes, de longues contenus. Ça peut être tout simplement très court, un appel au secours. Être une église qui prie. Troisièmement, être une église reconnaissante. Là, il donne un peu plus de contenu à cela. Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Notez qu'il ne dit pas de remercier Dieu pour toutes choses, c'est ce qu'on en fait parfois, mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Non? Ah, Seigneur, merci pour cet accident que je viens d'avoir. Non, chers amis, ce ne serait pas honnête, ce serait hypocrite. Oh Seigneur, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, merci. Non, il y a des choses horribles pour lesquelles on n'est pas appelé à rendre grâce, mais on est appelé à rendre grâce en toutes circonstances, même les circonstances décevantes et décourageantes. Être reconnaissant. Paul dit que ça, et il ne le dit pas souvent, dans cette lettre, il n'y a que 2 endroits où il dit cela. Ce que Dieu veut expressément. Il y a des gens qui se posent parfois la question, moi je voudrais bien savoir ce que Dieu veut pour moi. Eh bien, laissez-moi vous éclairer par 2 choses évidentes. Dieu veut que vous soyez reconnaissants.
Êtes-vous reconnaissant? Vous n'êtes pas reconnaissant? Alors, commencez avec cela. Et au chapitre 4 et au verset 3, non, pas au chapitre. Où est-ce que ça se trouve encore? Oui, au chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Posez-vous la double question. Est-ce que je mène une vie sainte? Si la réponse est ça veut dire vous avez quelque chose à faire. Et vous savez ce qui est la volonté de Dieu pour votre vie. Ne demandez pas à Dieu qu'est-ce que je dois faire demain s'il demande qu'aujourd'hui vous meniez une vie sainte. Ne demandez pas ce que vous devez faire l'année prochaine si aujourd'hui vous devez mener une vie reconnaissante. Soyez reconnaissants. J'ai mis dans la marge de mon manuscrit particulièrement difficile pour les dirigeants. Dans une église, les dirigeants sont les plus difficiles à être reconnaissants parce qu'ils pensent toujours un problème plus loin. Ils sont toujours occupés par des problèmes. Et parfois, nous devons laisser les problèmes où ils sont et être reconnaissants. Merci, Seigneur. Merci pour cette période de 40 jours qui a été vraiment bien et qui a été une occasion pour que ton esprit œuvre dans notre sein. Les plaintes, les critiques, les mécontentements doivent se cogner contre cet ordre tout simple. Soyez toujours reconnaissants en toutes circonstances. Quatrièmement, nous devons être une Église conduite par le Saint-Esprit. N'empêchez pas le Saint-Esprit. Littéralement, il dit « n'éteignez pas l'Esprit ». Comme si, faute de combustible, on peut éteindre l'œuvre, l'action du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais pensé à cela? Qu'on pouvait éteindre l'œuvre de l'Esprit dans notre vie? On peut l'éteindre quand nous ne prêtons plus attention à la parole de Dieu. C'est le contexte ici. Ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand on refuse d'entendre la parole de Dieu, qui, avant que le Nouveau Testament fût complété, venait au travers des prophètes, ceux qui parlaient au cœur du peuple de Dieu par la parole de Dieu. Ceux, dit l'apôtre Paul, celui qui prophétise, c'est celui qui parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Comme les prophètes dans l'Ancien Testament, qui le gros du temps n'étaient pas occupés par ce qui va se passer le siècle prochain, mais par comment un croyant doit vivre aujourd'hui. Ce que nous avons bien sûr dans la prédication. Dieu a inspiré sa parole aux prophètes et aux apôtres. Nous devons demander qu'aujourd'hui, il illumine notre cœur quand nous lisons ou entendons cela, afin que nous puissions faire ce qu'il nous dit. Pierre écrit, « De plus, nous avons la parole des prophètes, sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse, et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En attendant que la pleine lumière se lève, quand le soleil de justice nous illuminera au retour de Jésus, il nous a donné la parole
prophétique, inspiré par son esprit, par lequel il veut éclairer notre chemin. Ce n'est pas un phare. Ça ne nous permet pas de regarder des kilomètres à la ronde. La parole de Dieu ne nous permet en général jamais de voir 2, 3, 4, 5 ans en avant. Mais il y a assez de lumière pour voir pour le prochain pas. Et après tout, l'avenir, c'est toujours un pas à la fois. Si j'ai de la lumière pour le pas suivant, j'ai assez. Et je fais confiance que le pas après, il y aura aussi de la lumière. Être une Église ainsi conduite par l'Esprit de Dieu. L'alternative serait de se conduire à sa propre lumière. Mais ça, c'est vraiment ténébreux. Et encore pire, d'aller consulter des horoscopes, des astrologues, des marabouts et ce genre de compagnie pour voir plus clair. Vous ne verrez jamais plus clair avec ces gens. Si vous voulez vraiment vous enterrer dans les ténèbres, faites cela. Non, nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui veut nous indiquer le chemin. Et puis, cinquièmement, être une Église pure, se garder de tout ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Pas toujours simple. Jésus nous apprend à prier, garde-nous de la tentation. Parce que nous devons être conscients de notre faiblesse. C'est si facile de tomber dans le mal. Paul, quand il doit traiter avec beaucoup d'argent, écrit « Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Être une Église pure. C'est ainsi qu'on reste une Église équilibrée. La joie, la prière, la reconnaissance, la conduite du Saint-Esprit et le fait de se garder du mal. Est-ce que nous collaborons à l'équilibre de notre Église? Et puis Paul termine courtement, tout d'abord versets 23 et 24, l'importance de réussir sa vie. Non pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Le monde entier est occupé à essayer de trouver la réussite, le succès dans sa vie. Tout le monde veut s'améliorer, être meilleur, trouver le succès sportif. Ça, c'est ce qui vient dans les médias. Comme ils n'ont rien d'autre à nous dire, ils nous présentent cela à longueur de journée. Le succès dans la carrière, le succès dans la beauté, en ayant enfin la victoire sur la dernière petite ride. C'est tellement léger. Le succès dans l'Église. Ah, notre Église, ça va vraiment bien. Nous sommes 2000! Et alors? Et alors? Si ces 2000 vous ont été envoyés par le Seigneur, qu'il soit loué et qu'il vous donne beaucoup de sagesse pour s'en occuper. Le succès à la mesure humaine est tellement sans importance. Ce qui a de l'importance, c'est être irréprochable lorsque Jésus revient. C'est ce que dit l'apôtre ici. Que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, si vous réussissez tout dans la vie, mais qu'au moment de comparaître devant le tribunal de Christ, vous vous faites renvoyer, vous aurez raté votre vie de façon magistrale.
Il veut que notre esprit, notre âme et notre corps soient ainsi parfaitement gardés devant Dieu. L'Esprit Saint travaille dans notre vie en commençant dans notre esprit, la partie de nous par laquelle nous sommes en connexion avec Dieu. Puis, influence notre âme, notre personnalité, notre caractère, notre moi, avec lequel nous avons des relations autour de nous. Et puis, illumine notre corps pour que nous gardions notre corps dans la sainteté, avec ses passions, ses pulsions, ses besoins. Le diable fait ça à l'envers. On peut lui faire confiance pour tout faire à l'envers. Lui commence par jouer sur notre corps, à nous dire « mais tu as besoin de cela ». Mais tu n'es pas comme les autres. Toi, tu as un appétit sexuel plus grand que les autres. Mais il faut écouter ton corps. Et la publicité, bien sûr, nous aide pour cela. Puis, il essaie d'influencer notre âme pour enfin conquérir la citadelle de notre esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il nous possédera complètement. L'un commence par l'esprit, l'autre par le corps. Alors laissez-moi vous poser tout simplement la question. Et vous commencez avec quoi? Vous commencez par vous soucier de votre esprit ou de votre corps? Si la première chose que vous voyez le matin, c'est votre corps dans votre miroir, c'est pas toujours évident de ne pas commencer avec le corps. Mais parfois, nous nous préoccupons un peu trop de notre corps. Il nous faudrait peut-être donner plus de priorité à notre esprit. Et l'apôtre Paul ajoute à cela un des versets les plus encourageants de l'Écriture. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Être irréprochable quand Christ revient, laissez Dieu agir dans votre vie. J'en suis fermement persuadé, écrit-il aux Philippiens, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus. Ça ne dépend pas que de moi. Ça ne tourne pas autour de moi. Dieu est là dans notre vie. Et Paul termine avec 4 courtes lignes. 4, je vais appeler ça les 4 manifestations de l'unité. Priez pour nous. Paul demande la prière pour lui. Lui, il est au loin. Il nous demande de prier au-delà de notre petit cercle à nous. De prier au-delà de nos frontières. De nous impliquer dans la vie d'autres chrétiens ailleurs. Ça nous aide contre tout individualisme. Deuxièmement, Paul dit que nous devons nous saluer par un saint baiser. Veillez que nos baisers restent saints. Pas seulement fraternels, je pense que la traduction du Semeur a rendu les choses un tout petit peu superficielles, mais Paul dit bien de nous saluer par un saint baiser. Pas un baiser habituel, mais je te donne un baiser, mon frère, ma sœur, parce que notre relation est sous le regard de Dieu. Troisièmement, il nous dit qu'il faut lire la parole de Dieu. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. C'est le dernier ordre de ces versets. Lire la Bible pour que nous puissions connaître la pensée de Dieu. Et puis, quatrièmement, chercher la grâce de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Restez unis. Restez une Église enracinée dans l'amour.
Restez une église où il fait bon vivre. Voilà comment faire. Voilà les choses toutes simples que nous dit la parole de Dieu. Appréciez ses dirigeants. Refusez une vie chrétienne solitaire. Restez équilibré. Réussir sa vie. Manifester l'unité par nos choix et nos actions. Prions. Seigneur notre Dieu, que cette parole si pratique, si inconfortable avec tous ces impératifs, puisse pourtant résonner à nos oreilles, s'enraciner dans notre cœur, nous toucher, afin que nous pratiquions ces choses et qu'en tant qu'Église, nous puissions ainsi être heureuses à cause de ta présence en notre sein. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble, c'est un peu logique, tous unis en l'Esprit, tous unis en Jésus. Et nous garderons la dernière strophe pour la fin, sans